Eh ben, bonjour à vous et bienvenue dans cette petite vidéo. Hello, hello, salut Thomas. Salut Tony. Donc c'est Tony de Expérience Hôtel et c'est Thomas de Artiref My Hotel Réputation. Normalement, il y a nos noms qui sont marqués dessus et normalement, nos avatars font qu'on devrait être reconnaissable. Tony, quand tu es arrivé, tout de suite, j'ai dit « Ah, ça c'est Tony ». Toi, t'as la marque de fabrique, t'as ton chapeau en plus. J'ai mes chapeaux, j'ai ma barbe et j'ai mes Tes lunettes t'as et j'ai tout ce qu'il faut. ouais. Comme vous le voyez, on est dans un métavers, les fameux métavers. On voulait vous montrer un peu, pas à l'envers du décor, mais vous montrer un peu le potentiel du métavers. Donc là, on est dans un métavers qui appartient à Meta, ou anciennement Facebook, qui s'appelle Workroom, et j'ai envie de dire qui est livré par défaut avec les lunettes Oculus. Tony, tu es où géographiquement là? Je suis juste à côté de Paris, dans les Yvelines. Dans les Yvelines, alors que moi, je suis en Anjou, donc globalement, il y a 300 kilomètres entre toi et moi. Pourtant, on est dans la même pièce virtuelle, et comme vous pouvez le voir, c'est totalement bluffant de réalisme. Alors non, c'est pas bluffant de réalisme parce que c'est très cartoon, mais c'est bluffant d'immersion. Voilà, exactement. C'est le mot, Tony, c'est le mot, c'est l'immersion. En fait, il y a la pièce. Vous avez vu là, quand on tourne chacun la tête, on voit la pièce, on voit même le paysage qui est derrière. Il y a des bibliothèques avec des livres, des tableaux. Il y a un bureau, il y a un tableau noir où on va aller tout à l'heure pour écrire. C'est un peu mode cartoon, mais très rapidement, le cerveau est bluffé. Ouais, complètement. Parce que on se sent vraiment proches les uns des autres. On se sent vraiment dans la même pièce. Alors que, encore une fois, il y a 300 kilomètres. Enfin, en gros, moi, je suis assis à mon bureau avec des lunettes Oculus et Tony est assis à son bureau dans les Yvelines avec des lunettes Oculus. Et il y a une connexion Internet et c'est tout. C'est ça, exactement. Ce sont des casques qui sont dits autonomes, c'est-à-dire que le casque n'est pas relié. C'est-à-dire que si je veux, là, je me lève et je sors, puisque devant mon bureau, il y a un jardin, et je sors et je peux aller dans le jardin. Tant que j'ai une connexion Internet, ça fonctionne. Exactement. Et ce casque-là, c'est hyper important, on n'a pas besoin d'un ordinateur. Même si après, on va pouvoir montrer des choses un peu plus rigolotes, parce que là, on est dans le cadre du travail, et donc effectivement, on va montrer comment ça, on peut le faire avec un ordinateur. Mais je pourrais très bien être en vacances, je participe à une réunion, j'ai mon petit casque, je le mets, et hop, j'arrive et je me retrouve dans un environnement de travail avec toi. J'ai même vu une vidéo de quelqu'un qui était dans un avion avec le casque Oculus. Et je l'ai vu aussi. Et le gars, il jouait à un jeu de crachant aérien ou je sais pas quoi. Et dans ses lunettes, il était en seconde classe, alors que dans l'avion, il était en business. Enfin, il y avait une incohérence totale. Mais c'est pour prouver que le casque est autonome. À vrai dire, on n'a pas tant besoin de l'autonomie dans l'utilisation qu'on veut en faire, nous, professionnels. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Moi, je sais qu'il y a des fois, quand je pars en vacances et que j'ai besoin de faire une réunion qui est importante, eh ben, je préférerais la faire comme ça que avec mon téléphone portable que je me mets en Zoom et où j'ai mes écouteurs, c'est désagréable. Honnêtement, je préférerais partir comme tu dis. Surtout que moi, maintenant, je ne pars pas en vacances sans mon casque. Ah oui, et alors ça prend un peu de place. Et pourtant, on s'est tous habitués là ces 2 dernières années à cause ou grâce à la crise de la Covid à utiliser Zoom et tous ces outils de télétravail ou de téléréunion. Mais Zoom, il y a une limite qui est très rapidement atteinte. Dans le fait que déjà on voit pas tout, on voit pas l'expression corporelle, la qualité de l'image. Quand il y a plusieurs personnes, il y a plein de petites vignettes, on voit pas bien ce qui se passe sur le visage. Alors je suis pas en train de vous dire que là on voit mes expressions corporelles, vous voyez mes lèvres bouger, et pourtant j'ai pas de capteurs qui sont accrochés à mes lèvres. C'est simplement Meta qui retraduit le mouvement de mes lèvres parce qu'il y a la parole et donc il déduit que je parle, mais vous voyez pas mes expressions du visage si je suis en train de froncer les sourcils, etc. Mais ce que l'on voit pas non plus dans le Zoom. Le Zoom, c'est la différence que tout à l'heure, Tony, il a parlé d'immersion. Là, on est en immersion, on est captif. C'est-à-dire que je peux pas m'évader. Alors que quand je suis en télétravail avec Zoom ou en téléréunion avec Zoom, j'entends Tony qui parle, c'est très bien, je peux ouvrir mes emails, je peux ouvrir une autre fenêtre et faire autre chose. Tant que je l'entends, ça va. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on fait tous. Et pourtant, pendant ce moment-là, on sera pas à écouter Tony ou à l'écouter distraitement, alors que là, on peut pas, il n'y a pas d'échappatoire. On est physiquement dans la même pièce. Physiquement dans la même pièce. On est virtuellement physiquement dans la même pièce. Ouais. Non, mais même sur Zoom, c'est qu'effectivement, il y a ce côté, il n'y a pas d'échappatoire, mais en plus, Zoom, disons que si on parlait toi et moi sur Zoom, tu serais à peu près ça
pour Ouais. moi visuellement. Là, tu es à 360 degrés. Et si je tourne la tête et que tu me parles, tu es derrière moi. Si je me déplace et que je vais à côté de toi, le son, enfin, on est dans un espace en commun. Et ça change tout. Tu es pas juste une vignette sur mon écran. Regarde, je vais aller m'asseoir à côté de toi parce que là, ce que tu as fait, vas-y, retourne la tête et parle. Ouais? Tu veux que je te parle comment? Dis-moi. Oh, là, je t'entends très loin, très C'est loin. vrai? Et vas-y, maintenant, regarde-moi et parle. Alors, il y a, C'est bluffant, je sens. C'est Voilà. comme s'il était là parce que je sens le son qui passe d'une oreille à l'autre et j'entends le fait qu'il tourne. Et là, vous voyez mes mains bouger. Mais j'ai pas de capteur sur les mains. Et là, je suis derrière toi. Hein? T'es où? Qu'est-ce que tu... Ah! Yes! Check! Et là, on peut check. Check! Et là, on peut check. On a eu un contact physique. Non, je l'ai pas senti puisqu'il est pas, il est à côté de Paris. Mais vas-y, recommence, j'adore ça. Allez, check. Ah. Ah, attends, on l'a loupé. Check. Eh, voilà, Voilà. check. Attends, je Et- retourne à ma place. C'était Et, juste pour et la là, petite quand blague. il est là, quand Tony est à ma droite, je l'entends uniquement dans mon oreille droite et je l'entends pas dans mon oreille gauche. Il est physiquement à ma droite comme s'il était là. Regardez, moi aussi, je vais bouger, je vais vous montrer. Donc là, Ouais. je vais cliquer sur Change Seat, changer de fauteuil. Après, je vais sélectionner le fauteuil qui est à côté de Tony. Voilà. Et hop, je Et le suis voilà. à côté de Tony. Et là, tu m'entends à ta gauche, Et Tony. là, là même maintenant que je me suis tourné dans l'autre sens, je t'entends derrière moi. Et je vais Et me je vais retourner. te susurrer. Yes, I. Et là, ça serait génial là qu'on puisse prendre une guitare et faire de, Ah, et ça faire serait de la parfait. musique. Avoir. Oh, j'avais pas vu. Il y a mon logo sur le mur Oui, derrière. mais en fait, par rapport à la disposition de la salle, les gens ne peuvent Ouais. pas le voir. Tu veux pas mettre une autre salle? Comme ça, Oh, on en oui. profite, on monte ce feature. Bonne idée. Alors, regardez comment je vais mettre une autre salle. Alors, moi, j'utilise... Alors, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, j'ai pas de capteur sur les mains. C'est parce que, en fait, sur les lunettes de réalité virtuelle, il y a des petites caméras qui permettent aux lunettes de 3D, aux lunettes de virtuel, à l'Oculus, de percevoir l'environnement. Et en fait, il reconstitue le mouvement de mes mains. Alors, je retourne dans la chambre. Donc, je vais aller dans les Room Detail. Customize Room. Donc, vous voyez, là, je peux avoir... là, c'est la table comme ça. Meeting, je peux avoir une table ronde. Conversation, c'est ce qu'on va faire. Attention, Tony, ça va changer. Ok, c'est parti. Et, Ah bah là, on est en mode conversation. Là, on est en mode... T'es où? Ah, t'es là. Conversation. Je Mais oui, suis mais ici. l'audience, elle est ici. Là, vous avez une meilleure vue sur le tableau, donc je pourrais aller Exactement. au tableau et vous montrer. Et je vais regarder, je vais changer de mode encore, je vais changer de salle encore, Tony. Et là, je vais partir en mode tu es passé de par là. présentation. Voilà. Voilà. Ouais. Ah, bah là, peut-être que vous voyez le logo. En fait, vous Le pouvez logo. personnaliser. Non, mais rien, je parlais de ton logo aussi. Vous pouvez personnaliser l'affichage, j'aurais pu mettre des affiches, etc. Ce que je vais faire, je reviens comme on était ou on est bien comme ça? Écoute, on est bien parce qu'en plus, on voulait parler du tableau blanc. Donc, Ouais. Ah, mais tu Mais voulais attends, pas, ils peuvent pas le voir ici. Ouais, alors il faut que je revienne En conversation. Non, ou alors en meeting. Moi, c'est meeting que j'aime bien. Alors, Eh ben, vas-y. Voilà. On est très bien là. voilà. Sachez qu'une pièce comme ça peut accueillir jusqu'à 50 personnes dans le monde virtuel, plus toutes les personnes qui peuvent nous rejoindre en mode je suis connecté comme si j'étais en visio, comme si j'étais avec Zoom. Je voulais vous montrer aussi, donc là on a un environnement de Canadiens, Québécois, il y a des lacs et des montagnes. Oui. Tony, toi tu m'avais dit que ce que tu préférais moi, c'était la celui de plage. mer. Moi, j'adore ça. Moi, dès qu'il y a de l'eau, la mer, c'est fantastique. Et donc là, nous voilà. on voit toujours au tableau blanc. Je crois qu'il faut qu'on Ouais. on déplace la salle encore une fois pour qu'ils puissent Oui, voir. mais là parce ils peuvent que- voir. Comme on est en train de filmer ce que nous on voit, ils verront la mer. Eh ben, voilà, c'est magnifique. Et ça vous dirait pas de faire une réunion de travail? J'ai l'impression qu'on est en Grèce. Regarde là-bas, il y a des caractères un peu cyrilliques. Exactement. Et puis regarde les maisons aussi en haut, en blanc, bleu, avec ces petits dômes. On est Ouh, totalement ça en Grèce, ressemble à là. Santorin. Et en C'est une ça. seconde, on a été déplacé sur une plage idyllique à Santorin pour continuer notre séminaire de travail. Si c'est pas de la balle, regardez, on voit même les vagues bouger. Alors, c'est d'un réalisme très douteux, mais en fait, il faut bien voir que c'est un petit bébé qui vient tout juste de naître. Imaginez le potentiel que ça a et que ça va avoir là dans les 3, 4, 10 prochaines, 10 prochaines, mais 10 prochaines même années. moins que ça, parce que là, c'est vrai qu'on est sur un environnement de travail qui est très nouveau, c'est un bébé, cet espace workroom, mais quand on regarde certaines des applications de réalité virtuelle qui existent aujourd'hui, vous avez des choses qui sont bluffantes. Vous avez des tours dans l'espace. Espace, des balades à droite à gauche, différents jeux, différentes choses. Et on se dit, on y est à 100%. Donc, non, à mon avis, ça va être très, très rapide.
Et là, on est en train de tester. Là, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans un environnement professionnel qui s'appelle Workroom de Meta. On est en train de tester d'autres salles professionnelles. Et c'est Alt VR, non Alt Space qui propose la personnalisation de l'avatar. C'est-à-dire que vous lui donnez une photo de vous et il vous fait un avatar qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à qui vous êtes, selon la photo que vous voulez donner. Et ça, c'est flippant grave. On vous montrera ça dans une prochaine vidéo, on va s'amuser. Ouais. Est-ce que tu veux nous présenter l'interaction avec l'ordinateur, Tony? Eh ben, bien sûr. Donc, en fait, là, alors, je ne sais pas, toi, donc, si vous regardez depuis mon casque, vous voyez ici qu'il y a mon ordinateur là. Thomas, tu vois peut-être une ombre qui dit que j'ai mon ordinateur? C'est exactement ça. Je vois juste une ombre, mais je vois à travers, comme si l'écran de ton ordinateur était transparente. Transparent. Eh ben, il est ici pour moi. Donc, je vais augmenter la taille. Hop, donc là, je l'ai en grand pour pouvoir travailler. Ça charge un tout petit peu. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai mon clavier, ma souris. On voit mes vraies mains parce que je suis plus confortable comme ça. Et donc là, j'ai préparé une petite présentation sur laquelle je travaille. Bien sûr, alors là, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai 3 écrans. Et donc, je ne sais pas où est ma souris. Elle est quelque part. Je vais retirer le casque une seconde pour la retrouver. Alors ça, c'est quelque chose que Workroom gère mal aujourd'hui. C'est quand on a 2 ou 3 écrans, il peut pas reproduire 3 écrans dans le virtuel, ce qui moi me paraît quelque chose d'absolument insensé. Bon, heureusement qu'on connaît nos écrans et qu'on y arrive. C'est ça. Donc là, ici, vous voyez mon écran. Et si je suis en train de collaborer avec Thomas, alors Thomas, on le voit de loin parce que mon écran est immense, je peux tout à fait décider de partager mon écran. Hop, je le continue. Et donc là, Thomas, tu vois sur le tableau blanc mon écran. Et donc voilà, là, la petite présentation sur laquelle j'étais en train de travailler juste avant qu'on se lance, où je parlais de tout un tas de choses, de tout un tas de sociétés. C'était très rigolo. Et alors, on avait vu aussi que quand tu partages ton écran, je peux, moi, avoir ton écran ici. C'est-à-dire que, regardez, donc là, c'est à moi, ça c'est mon ordinateur qui est dans la vraie vie. Hein, donc moi, j'ai pas comme j'ai comme Tony, je peux, vous voyez, regardez mes mains. Ça c'est mes fausses mains. Et je vais rentrer dans la réalité. Là, je peux travailler avec mon écran. Et ce que je voulais vous montrer, c'est si je clique sur Sharing, là, ce que j'ai sur mon écran ici, que vous voyez pas, c'est l'écran de Tony. C'est-à-dire que Tony, il partage son écran sur le mur pour faire une présentation, par exemple. Mais moi, j'ai accès aussi à son écran devant moi. Comme ça, si on est beaucoup, c'est comme si on pouvait suivre sur un petit moniteur indépendant que chacun a devant lui. C'est une tuerie. Et d'ailleurs, tu vois, un des points, c'est l'histoire de partage d'écran, parce que c'est vrai que sur Zoom, on fait très souvent du partage d'écran. Ouais. Mais je trouve que c'est pas la même chose là que tu me partages ton écran et il prend la position de mon écran. Et il y a vraiment, encore une fois, il y a ce côté d'immersion. Et en fait, on a l'impression qu'on est tous les deux côte à côte en train de travailler sur un ordinateur devant nous. Exactement. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser dans les conseils municipaux. Des fois, ils ont tous un petit écran personnel, un retour écran devant soi. Et c'est là aussi, ils doivent, c'est probablement par là qu'ils doivent voter. Ça me fait penser à ça. Et après, Tony, on va piquer une tête quand même, parce que là, ça le fait bien. Hein. Elle est bonne, j'ai juste à changer mon avatar pour le mettre en maillot de bain, et puis c'est parti. Ouais. Et vous avez remarqué, je vais me lever, regarder nos avatars, et c'est troublant, ils ont pas de jambes. Enfin, aujourd'hui, ils ont pas de jambes. Dans un avenir proche, ils ont. Ah, Tony, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? J'ai plus de jambes. Hop, et là, on voit mon petit siège qui bouge avec mon avatar. Et voilà. Et là, je voulais regarder l'heure, et puis j'ai porté la main à mon. Non, en fait, je peux pas puisque j'ai pas de montre sur mon poignet. Là, vous avez vu comment mon esprit a été bluffé par ce qui se passe réellement. Une dernière chose qu'on voulait vous montrer, c'est cette capacité à aller au tableau. Donc, je vais au tableau. Voilà, donc là, vous voyez Thomas qui passe en mode zen. En fait, c'est parce qu'il est en train de se déconnecter temporairement, voilà, pour se reconnecter là-bas. Et donc maintenant, il est arrivé au tableau. Voilà, donc là, je suis au tableau. Hey, Tony, est-ce que je peux m'approcher de toi? Là, j'ai peur parce que si je fais un pas en avant, je me rapproche de Tony. Mais en fait, non, il y a mon bureau devant moi. Non, ça va. Yes. Ouais, c'est mieux que je peux faire. Et tu vois, là, on a vu pendant une seconde, pas pour la caméra. Bon, il y a un peu. Ah, on n'arrive pas à checker quand on est chacun au. Il faut que je vienne avec toi. Alors, au tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? Au tableau, on peut écrire, quoi. Et alors là, ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'en fait, Thomas,
S'il était en caméra normale, il est debout tout seul dans son salon en train d'écrire sur du vide. Il n'y a pas de vrai mur derrière lui. C'est exactement ça. Là, je viens d'écrire dans le mur. Que si j'y vais avec la main, ma main, là, je suis en train de traverser, et je peux rentrer. Ah, et là, vous voyez, regardez là. Ah bah, en caméra subjective. Donc là, c'est le tableau. Je vais rentrer la tête dans le tableau, et comme c'est un mur, hop, automatiquement, tout de suite, il m'affiche la vraie, ce qu'il y a vraiment derrière. Enfin voilà, c'était. Je suis pas dans. Alors là, on peut faire plein de choses. Hein. Bon, c'est un tableau, c'est tout con. Hein. Je peux écrire en couleur. On peut évidemment gommer tout ce qu'on a écrit. Bon, là, on a toutes les fonctionnalités d'un tableau. Je peux aller chercher des images sur mon ordinateur pour travailler à partir d'images. Bon, voilà, c'est les fonctionnalités de tableau. Tony, Mais vas-y. c'est un tableau collaboratif. C'est-à-dire que Voilà. je pourrais décider de rejoindre Thomas. Sauf que si à un moment on est 50 sur le tableau blanc, ça devient compliqué. Donc j'ai ici une petite option qui est tableau blanc de bureau. Et vous voyez que là, j'ai mon tableau blanc qui est ici. Et donc je vais devoir prendre... Alors attendez, je ne le retrouve plus, un de mes contrôleurs. Voilà. Donc, vous avez bien compris que Tony pourrait se lever et venir à côté de moi. Et puis, on pourrait travailler en même temps sur le tableau et faire, ce que l'on aurait à faire. Exactement. Et donc, Je vous voyez, t'efface là, le hop. tableau pour que... Non, c'est bon, regarde, je suis avec toi. Hop. Et donc, ici, moi, je trouve que Thomas a fait une erreur. Je voudrais te dire, regarde, Thomas, ça, c'est pas bien, ton R. Alors, Je regarde. ne suis pas content. Vas-y, on fait un pendu. On fait un pendu. N'importe quoi. On est en train d'utiliser la technique ultime qui est mise à notre disposition et on fait un pendu. Enfin bon, voilà. Il y a des outils, il y a tout ce qu'il faut en outils collaboratifs. Encore une fois, c'est que le début. Sa chaise. Alors, là, on est en train de faire les balls et tout ça. Il y a encore des petits dysfonctionnements. Par exemple, là, je reviens, j'étais debout dans mon bureau en train de faire n'importe quoi sur un mur virtuel. Je viens me réasseoir et là, il a un petit peu bugué. Il m'a demandé j'ai dû redessiner mon bureau pour qu'il sache comment l'appréhender. Enfin voilà quoi. Bon, on pourrait parler des heures. Oh, c'est joli ce qu'on a fait. On pourrait parler oh, j'avais pas vu qu'il y avait- on pourrait parler des heures. Bon, en fait, ça va modifier profondément. Enfin, je pense qu'on en est tous les deux convaincus. Totalement. La manière de travailler, en fait. Là, on peut faire des réunions. Là, je suis avec Tony. On peut se parler de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus immersive que si on était par Zoom. On pourrait envisager d'avoir des collaborateurs. On pourrait envisager de se réunir à 10 et de faire une vraie réunion. Je crois que Tony va nous dire comment ça se passe chez lui, mais moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, les 6 salariés sont tous en télétravail. Il n'y a personne dans les bureaux, là. On est tous en télétravail. Et parce que notre métier se prête bien au télétravail. C'est ça, exactement. Il n'y a pas besoin d'avoir une présence physique. Voilà. Alors moi, il y a un moment donné, je me disais c'est-à-dire que moi, j'ai même plus de logo professionnel. Enfin, si, mais pas dimensionné pour 6 personnes. Donc je me suis dit, toutes les semaines, je vais louer une salle dans un hôtel ou dans un lieu pour faire du présentiel. En fait, je pourrais acheter des casques Oculus et j'aurais même pas besoin de faire ça. Alors, on va pas s'enflammer. La batterie de l'Oculus ne tient absolument pas une journée entière, mais là, je pourrais le brancher pour être connecté en permanence. Aujourd'hui, c'est un petit peu lourd, donc au bout d'une heure, ça commence à peser à la tête. On ne sait pas comment. Moi, je suis jamais resté plus de 2 heures connecté dans une salle, donc j'ai pas vraiment du recul par rapport à ça. Mais ça serait un facilitateur d'environnement professionnel. Complètement. Et puis il y a ce côté aussi. Enfin, on peut créer des choses en équipe. Alors, on avait parlé à un moment dans une de nos conversations privées, on parlait de team building, mais d'aller faire un golf tous ensemble, ça peut être compliqué quand effectivement tu as 5, 10, 15, 20 collaborateurs éparpillés partout. Mais d'un coup, d'aller faire un golf là, tout ensemble, ça devient faisable. Ou même, je regardais, il y a maintenant tout un système avec big screen de cinéma. Ouais. Où on se dit, tiens, il y a une séance, on va se regarder un film, c'est le 4 mai, on se refait les Star Wars, parce que c'est important, faut le refaire le 4 mai, voilà. Et May the Fourth. May the Fourth, bien évidemment. On se dit, tiens, qui aime Star Wars dans l'entreprise? Allez hop, on se fait une session, on met tous nos casques et on se retrouve dans un cinéma immense avec un écran géant. On est posé là. Je viens de faire tomber quelque chose. La manette. Voilà. On oublie. On oublie. Au bout d'un moment, on oublie qu'on est dans un autre environnement. On fait des grands gestes. Là, on a l'impression que je pourrais faire check avec Tony, mais il faut surtout pas que je le fasse parce que là, ma main, je suis en train de toucher l'écran de mon ordinateur. Pareil. Évidemment, Tony n'est pas en face de moi. Il est à Paris. Ça bluffe. Ça bluffe l'esprit, en fait. Vraiment, ça modifie complètement la perception. T'as déjà fait, toi, un mini-golf comme ça en VR ?
Alors, j'ai pas fait un mini-golf, j'ai fait d'autres activités en VR avec des amis, mais c'est génial. Eh ben, Franchement, c'est génial. et la prochaine fois, on se fait un mini-golf pour voir ce que ça donne. Allez, avec plaisir. La VR, le casque Oculus. Le casque Oculus, c'est comme votre smartphone, c'est-à-dire vous avez accès à un magasin d'applications et puis vous installez les applications. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes et vous installez les applications que vous souhaitez. Donc, il y en a énormément sur le loisir et il y en a un petit peu, mais quand même, il y a une belle offre sur des salles de réunion. Il est clair que cette réalité virtuelle ne va pas modifier notre façon de voyager. Tout à l'heure, on faisait les beaux, oh, regarde, on est en Grèce. Mais quoi qu'il arrive, on aura quand même besoin physiquement d'aller en Grèce. Ce que vous voyez là ne remplace pas un vrai voyage. Par contre, pour le monde professionnel, le fait de pouvoir se réunir comme ça, c'est du présent ou du futur très, très court terme, quoi. C'est ça, exactement. Et puis c'est quand même plus agréable de se réunir ici que moi, ça m'est arrivé de louer des bureaux pour faire une réunion et bon, j'avais 4 murs blancs, une table, 2 chaises. Oh, Ouais. mais ben là, je me dis, ok, au moins c'est sympa, je peux regarder, j'ai un horizon, voilà, c'est sympa. Et toi, Ça, je peux faire. t'envisagerais d'acheter des casques Oculus pour ton équipe et de vous faire des réunions comme ça Complètement. pour recréer du lien, en fait. À 100%. Vraiment à 100%. Et puis surtout que tout le monde n'a pas la même possibilité de pouvoir se déplacer. C'est pas forcément évident. Mais non, ouais. Peut-être pas jusqu'à faire des sessions de travail où on est sur les ordinateurs parce que il y a par exemple, tout à l'heure on a vu, il y avait le problème j'ai 3 écrans, je ne sais pas où est ma souris parce que je ne vois qu'un écran. Donc je pense pas qu'on en soit encore à ce stade-là, mais ça va être d'ici pas longtemps. Mais en tout cas, ouais, faire une réunion comme ça, une dizaine de personnes, ouais, à 100%. Et toi? Oui. Bon, moi, il y a la directrice administrative et financière qui freine très fort pour pas qu'on achète des Oculus parce que vous pouvez aller chez Boulanger et ce que là, nous, Tony et moi, on a sur la tête, vous allez chez Boulanger dans l'après-midi, vous mettez 250 € et vous repartez avec. Alors, c'est une somme, 250 €, mais c'est accessible. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un monde virtuel qui est accessible. Et aujourd'hui, là, on utilise des salles de réunion mises à disposition par Meta. Pour l'instant, c'est entièrement gratuit. Alors, évidemment, c'est gratuit parce que c'est le début, parce qu'ils testent, parce qu'ils débuguent. Je me doute bien que dans un futur, les salles seront payantes. C'est peut-être une opportunité pour vous, hôteliers, de créer, de designer des salles pour pouvoir accueillir des gens en réalité virtuelle. Le métier va changer. On ne sait pas du tout. Je dis ça comme ça sans arrière-pensée, mais on ne sait pas où ça va aller, quoi. Exactement. Ben voilà, c'était pour vous partager un peu deux personnes qui se rencontrent dans une salle, dans une salle pro, un métavers, et vous montrer un peu les outils de collaboration qu'on a à disposition. Voilà, effectivement, c'est vrai que je pense que tout a été dit, c'est extrêmement immersif. Là, peut-être quand vous verrez la vidéo, vous vous en rendrez moins compte parce que vous allez la voir sur un écran normal. Mais pour nous, il faut voir que c'est totalement présent. Et c'est clairement un changement majeur qui va se passer dans le monde du travail. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu en parlais du fait qu'il y a eu cette crise, etc. Les gens sont passés en télétravail. Et pour moi, les gens ont besoin de retrouver une forme d'immersion. Voilà, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de retrouver une forme d'immersion, de collaboration. Et je pense que c'est un très bon outil pour ça. Et c'est pas ça qui va remplacer la vraie vie, etc. Mais c'est autant de canaux qui vont être complémentaires. Vous avez besoin de parler à un de vos collaborateurs pendant une demi-heure, hop, plutôt que se déplacer et tout ça, c'est possible et ça sera de meilleure qualité en environnement virtuel que en Zoom. Encore une fois, c'est imparfait aujourd'hui parce que c'est le tout début, mais là, on sent un potentiel hallucinant. Et quand Mark Zuckerberg nous parle de méta-univers et de tout ça, et peut-être que maintenant vous comprenez tout le buzz qu'il y a autour des méta-univers en ce moment. C'est pas de la science-fiction, hein, on le touche, on y est. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo, à commenter en dessous, on essaiera de répondre. Et puis avec Tony, comme on aime bien ça, qu'on se prend au jeu. Salut. Je viens de faire le dernier check. Check. Avec Tony, on s'est dit qu'on pourrait vous montrer peut-être d'autres salles que celle de Facebook, Workroom. Peut-être qu'on pourrait aller se faire un mini-golf. Voilà. Si ça vous dit, si ça marche, moi j'aurais grand plaisir à refaire des vidéos comme ça avec Tony. Si vous-même vous avez un casque Oculus et que vous voulez venir nous retrouver, contactez-nous, on se fixe un rendez-vous. On ne demande qu'à essayer, on ne demande qu'à faire une réunion comme ça avec 2, 4, 6, 10 personnes. Voilà, que tout le monde apprenne, vous aussi en premier, ça serait génial. Ce serait parfait, on est d'accord.
Bye bye. Ciao tout le monde. Merci Ciao de votre Thomas. attention. Et puis à très Salut. bientôt. Ah, regardez, Tony s'est déconnecté. Et donc là, il est en mode. En mode je bouge plus. Là, il est en mode on a l'impression qu'il est décédé parce que il est plus connecté, il a plus ses lunettes sur la tête et c'est comme ça qu'il est pas encore sorti quoi. Meta ne l'a pas fait sortir de la salle. On voit qu'en haut il y a marqué connecting comme si on avait perdu la connexion. Mais en fait, donc ce qui fait que si quelqu'un n'est pas présent, n'a pas d'attention, eh ben les gens qui sont dans la salle le voient tout de suite qu'il a pas d'attention parce qu'il a un aspect qui montre qu'il est pas. Je vais essayer de le toucher. Eh Tony, t'es là, Tony? Bah je peux pas le toucher là, j'ai une fenêtre devant moi.